Gloire au Seigneur. Bonsoir. Ah, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement dans la joie pour votre présence devant l'Éternel et notre Dieu. Soyez le bienvenu. Mon frère Traoré béni. Soyez le bienvenu. Gaël, soyez le bienvenu. À tout le monde. Et soyez le bienvenu à vous qui me suivez depuis la ligne. Nous sommes là pour dire merci à notre Dieu. Nous sommes là pour élever le nom de l'Éternel est notre Dieu. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Le Dieu de la compassion. Le Dieu de toute grâce. Il nous protège. Il prend soin de nous. Il nous garde. Que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Le cadavre ne peut pas dire merci à Dieu. La personne morte ne peut pas chanter pour Dieu. La personne décédée ne peut jamais remercier son Créateur. C'est pour cela, c'est une grâce. C'est une occasion à ne pas négliger. De s'approcher devant ton Dieu, de bénir ton Dieu et d'écouter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des responsables de nos vies. Le premier responsable de ta vie, le premier responsable de ma vie, c'est lui le Créateur. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit ceci: vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité. Nous allons dire merci à Dieu avant d'écouter sa parole. Nous allons dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. C'est tellement important. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est dire des choses qui se trouvent dans ton cœur, moyennant la parole prononcée devant ton Créateur. Après cette chanson, nous allons dire merci à Dieu. Après cette chanson, nous allons remercier le roi de l'univers, sa majesté, le Seigneur des Seigneurs. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est berger, je ne manquerai
manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ, 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 mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Saint-Esprit me conduit. Je ne manquerai de rien. Le Saint-Esprit me conduit. Je ne manquerai de rien. Le Saint-Esprit me conduit. Je ne manquerai de rien. Le Saint-Esprit me conduit. Je ne manquerai de rien. Alléluia, Hosanna. 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 Oh Seigneur, merci. L'honneur te soit rendu, Père. Je suis tellement reconnaissant ce soir envers toi. Merci de m'avoir accordé la vie. Merci de m'avoir accordé encore de la possibilité d'être en vie comme les autres. Personne est le maître numéro 1 de sa vie. Personne est le garant de sa vie. Personne ne peut dire grâce à sa force, elle est en vie. Oh Père éternel, le Dieu tout-puissant, le maître de l'univers,
merci pour tes bienfaits envers moi. Merci pour ta grâce envers moi. Merci pour ton amour infini envers moi. Tu fais des choses extraordinaires. Tu agis puissamment à cause de ton amour, de ta grâce et de ta compassion. Père, je te remercie. Car tu as protégé tes enfants, ton peuple, ma famille, mes amis. Merci encore ce soir pour la présence de ton peuple au milieu de nous. Quand je vois ton fils Traoré, mon cœur est dans la joie. Père, je t'adore pour ton peuple. Tu te lèves ensemble avec nous, moyennant les images. Oui, tu es le Dieu de loin, le Dieu de près. Personne n'est comme toi, Sa Majesté. Personne n'est comme toi, le Père des vies. Sainteté à toi. Sainteté à toi parce que tu es bon. Gloire à toi parce que tu es le miraculé. Et nous sommes là pour te dire merci. Gloire à toi. Gloire à toi, Sa Majesté. Gloire à toi. Gloire à toi, Maître du Shechem. Gloire à toi. Gloire à toi, le ressuscité d'entre les morts. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus.
Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur. Fais quelque chose encore cet après-midi, ce soir, pour ton peuple, ici, dans cet endroit. Merci pour ta présence. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Glorifie encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, au milieu de nous ce soir. Je bénis ton peuple présent dans cet endroit. Je bénis ton peuple de loin, moyennant la ligne. Je bénis cet temps favorable, Seigneur, que tu nous as accordé. Oh Père, parle-nous encore ce soir. Tout passera. La terre passera. Le bien de ce monde passera. Le corps de l'homme est créé moyennant la poussière de la terre. Oui, le corps de l'homme passera. Mais
Mais ce qui est vrai, ta parole ne passera jamais. Parle-nous, Seigneur. Que cette parole augmente notre foi envers toi, le Dieu Tout-Puissant. Et que cette parole, Seigneur, puisse encore nous bénir pour la gloire de ton Seigneur. Je ainsi prier. Amen. 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 Je suis tellement content pour votre présence et que Dieu te bénisse encore abondamment. Merci. Mon petit frère Traoré, pour votre motivation. Merci beaucoup. Merci. Je suis fier de toi. Soyez béni, mon frère. Merci beaucoup. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. S'il vous plaît. Nous voulons saisir la pensée de Dieu ce soir au milieu de nous. Oh, Dieu est bon. Là où deux personnes, là où trois personnes, 10, 20, 100, 1000 personnes sont réunis pour la gloire de l'éternel Dieu, le Seigneur, il a dit, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Et le Seigneur a quelque chose pour vous. Même pour vous qui me suivez, soyez bénis. Je suis tellement très content pour vous. Bien-aimés, soyez complètement bénis. Le Seigneur est en contrôle. Le Seigneur est en contrôle. Tu sais, mon frère, tu sais, ma soeur, maman, papa, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je parlais un jour, il n'y a pas longtemps, avec un homme de Dieu. Oui, un homme de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Mais cet homme de Dieu, il travaille. Il prêche la parole de Dieu aux mosquées. Suivez-moi très bien. Aux mosquées. Parce que j'ai beaucoup d'amis imams. Et je parle bien avec eux. J'étais à cet homme de Dieu. Mon collègue imam. Tu sais, mon frère, les jours où l'homme va comprendre, les jours où les gens vont comprendre que l'éternel Dieu qui nous a créés, Dieu n'est pas un musulman. L'éternel Dieu, Dieu n'est pas un chrétien. L'éternel Dieu, Dieu n'est pas un juif. Moi, je pense que les jours où les gens vont commencer de réfléchir comme moi, je pense que nous allons vivre ensemble, Traoré. Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. D'accord. La religion ne sauve pas. La communauté ne sauve pas. Les imams ne sauvent pas. Les pasteurs, les prophètes
sauveur, pas deux, pas trois. Il y a un seul sauveur. C'est qui? C'est le Tout-Puissant, lui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Un point, un trait. Retenez ça. Exemple pour le moment. Je regarde sur l'internet le phénomène de la couleur de peau. D'autres disent que Jésus n'était pas un blanc, Jésus était un noir. D'autres disent que non, Jésus n'était pas un noir, mais Jésus était un blanc. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. La foi en Dieu, la confiance en Dieu, ce n'est pas le problème de quoi? De la couleur de peau, s'il vous plaît. Suivez-moi très bien. Merci Saint-Esprit. Parce que toutes les couleurs que nous voyons dans le monde, toutes les couleurs que vous connaissez dans ce monde, toutes ces couleurs appartiennent à l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Suivez-moi très bien. L'Éternel Dieu est tant que souverain. L'Éternel Dieu est tant que Adonai. L'Éternel Dieu, s'il a besoin de visiter quelqu'un, s'il a besoin de bénir quelqu'un, s'il a besoin de résoudre les problèmes de quelqu'un, Dieu peut prendre n'importe quelle forme, Dieu peut prendre n'importe quelle couleur. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas la forme qui sauve. Ce n'est pas la couleur qui sauve. Mais ce qui sauve, c'est quoi? C'est la parole. C'est le message. Et la foi, la confiance en Dieu. Retenez ça. C'est tellement important. C'est pour cela, dans mon ministère, je parle avec tout le monde. Je partage la parole de Dieu avec tout le monde. Parce que Jésus n'est pas un musulman. Jésus n'est pas un chrétien. Jésus n'est pas quelqu'un d'une religion quelconque. Mais le salut, c'est le problème de la foi en Dieu, un point intérêt. Prévenez qu'aujourd'hui, parmi les chrétiens, nous avons des sorciers. Et dis-moi, est-ce qu'un sorcier, il est dans la volonté de Dieu? Hein? Un sorcier, il craint Dieu? Mais non. Il y a des chrétiens sorciers. Il y a aussi des musulmans sorciers. Il y a aussi des juifs sorciers. Et la sorcellerie n'a pas de couleur. Ne me dis pas que non, ça c'est la sorcellerie blanche. Ne me dis pas que oh non, ça c'est la sorcellerie noire. Non. L'air est tellement grave. C'est pour cela, Osée 4, verset 6. Ainsi dit l'Éternel, mon peuple est détruit. Mon peuple souffre. Mon peuple ne réussisse pas par manque de connaissances. L'heure est arrivée. Le Seigneur, il va t'aller chercher. Le Seigneur, il va t'aller récupérer ces
brebis, ses agneaux, son peuple dans les quatre coins de la terre pour la gloire de son nom. Pour le bien de son peuple. Oui, bien-aimé. Il n'y a pas de paradis. Il n'y a pas trois paradis. Même si les gens disent que nous avons trois religions monothéistes, la religion juive, la religion musulmane, la religion chrétienne. Mais écoutez-moi très bien. Peu importe la différence, mais ce qui est vrai, il y a seulement un seul paradis. Retenez ça. Il y a seulement un seul paradis. Le paradis est réservé pour tout homme qui a répondu un jour à l'appel du Sauveur, Yeshua HaMashiach. Même l'enfer, il n'y a pas trois enfers. Oh, ça c'est l'enfer pour les musulmans. Oh, ça c'est l'enfer pour les juifs. Oh, ça c'est l'enfer pour les chrétiens. Non, mon frère. Soyons tellement prudents. Je vais continuer l'enseignement sur la prière. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Servante de Dieu Emmanuela Debar. Serviteur de Dieu mon fils Anthony Poutré. Soyez bénis. La prière. J'ai commencé de parler sur ce thème depuis janvier 2024. La prière, c'est tellement important. Bien-aimé, je répète, l'Éternel est Dieu, le créateur de ta vie, le créateur de ma vie. Le Seigneur, il y connaît tout ce qui se passe dans nos vies. Suivez-moi très bien. L'Éternel Dieu, il a de la possibilité, il a de la capacité, Traoré, de lire tes pensées dans quelques secondes. Parce que c'est lui qui t'a créé, Traoré. Oui, c'est ça. L'Éternel Dieu, il a de la capacité, il a de la possibilité, même de sonder nos pensées cachées. Mais écoutez-moi très bien. Tu peux me poser cette question, mais pourquoi prier, serviteur de Dieu? Mais pourquoi, si Dieu connaît tout, si Dieu voit tout, mais pourquoi Dieu ne me bénit pas seulement? Il attend toujours que je prie. C'est important. Dieu, il connaît tout. Il y voit tout. Mais tu sais, la joie du Seigneur, ça se manifeste. La joie de ton Créateur, ça se manifeste lorsque ton Créateur, il te voit à genoux devant lui et te parler avec confiance envers lui à propos de tes besoins, à propos de mes besoins, à propos de ma souffrance, de ta souffrance, à propos même de ta famille. Dieu connaît tout. Et par là, je peux te comprendre. S'approche de Dieu. La prière, c'est un acte
d'humilité. C'est un acte d'humilité. Retenez ça. Et la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel Dieu, il fait sa grâce aux humbles. La prière, c'est aussi un acte de la reconnaissance de l'autorité de Dieu. C'est lui qui est prêt. La personne qui est prête d'adresser une prière à Dieu, c'est une personne intelligente. C'est une personne qui croit à l'autorité, à la puissance, à la capacité et au pouvoir illimité de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Prévenez que, entre parenthèses, nous avons des chrétiens bénis, nous avons aussi des chrétiens pauvres. Nous avons des musulmans bénis, nous avons aussi des musulmans pauvres. Nous avons des juifs bénis, nous avons aussi des juifs pauvres. C'est pour te dire que ce n'est pas l'affaire d'une religion, mais c'est l'affaire du cœur. Amen. Amen. Retenez ça. C'est le cœur. C'est pour cela Matthieu 7, verset 1. Je répète. Matthieu 7, verset 1. Ainsi que le Seigneur ne jugez point personne. Ne jugez point quelqu'un pour ne pas être jugé. Ne condamnez point pour ne pas être condamné. Parce que tout le monde a droit de prier. Mais la réponse à la prière, l'exaucement à la prière est réservé à Dieu. Retenez ça. D'accord, fils? Retenez ça. La prière qui touche le cœur de Dieu. La prière qui met Dieu mal à l'aise pour bénir, pour répondre, mais voici. Ce n'est pas la prière d'une religion, mais c'est la prière du cœur. Retenez ça. Oh, tu es béni. La prière, c'est tellement importante. La prière, c'est comme le souffle de vie. La prière est comparée à une respiration. La prière est comparée à l'énergie. C'est vrai. Moi, je crois de tout mon cœur. Moi, je crois de toute mon âme. Moi, je crois de tout mon esprit. Si à partir d'aujourd'hui, tu prends la décision de commencer vraiment d'adresser à ton Créateur la prière, de prier de tout ton cœur, croyez-moi, tu verras le miracle. Parce que je fais l'expérience, s'il vous plaît, à la matière de la prière. Dieu écoute. Dieu répond. Mais Dieu peut te répondre tout de suite. Dieu peut te répondre demain. Et l'Éternel Dieu, il peut aussi te répondre avec même 2, 3, 4, même 5 ans. Tout ça dépend de sa volonté. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est la vérité. L'homme peut avoir des projets pour sa vie. L'homme peut avoir des projets pour sa famille. L'homme peut avoir des projets pour ses amis. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est le dernier mot de Dieu qui
va s'accomplir. Mais, retenez ça. Le Seigneur écoute la prière. C'est pour cela, nous sommes dans le livre de Psaume 103. J'ai parlé du verset 1er jusqu'au verset 7. Mais pour gagner du temps, aujourd'hui je vais lire le verset 8 à 10. J'appelle notre lecteur, mon fils, notre frère, Gaël. Allez-y, champion. Tu es dans l'école. Psaume 103, verset 8 à 10. Lis haute voix, fils. Allez-y. Psaume 103, 8 à 10. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne concède pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne traite pas selon nos péchés. Merci. Merci beaucoup. Va t'asseoir, fils. Merci. Merci. Je vais encore relire. L'Éternel, fixez-moi le regard. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent en colère, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel ne conteste pas sans cesse. L'Éternel ne garde pas sa colère à toujours. L'Éternel ne nous traite pas selon nos péchés. L'Éternel ne nous punit pas selon nos iniquités. Fixez-moi les regards. Ici, la parole nous parle de l'Éternel. L'Éternel, c'est le Dieu d'Ibrahim. L'Éternel, c'est le Dieu qui avait donné à Ibrahim le premier fils. Traoré, est-ce que tu connais les noms du premier fils d'Ibrahim? Ibrahim, oui. J'ai entendu. Son nom, c'est qui? Tu connais, un peu l'idée? Il s'appelle Ibrahim. Non. Suivez-moi bien. Le premier fils d'Ibrahim, son nom, c'est Ismaël. Ismaël, il était le premier fils d'Ibrahim avec Agar. Agar, elle était la servante de Sarai. Sarai, c'est la femme d'Ibrahim. Parce que Sarah ne mettait pas au monde. Elle était stérile. Village avancé, malgré la promesse de Dieu, dans leur couple, Sarah, elle avait dit à son mari, Ibrahim, de mettre au monde un enfant avec sa servante Agar. Et Agar, elle était égyptienne. Égyptienne. Agar, c'est la maman biologique de Ismaël. Et Ismaël, c'est lui qui est l'ancêtre de l'islam, de musulmans.
Suivez-moi très bien. Le deuxième fils, le fils de la promesse, mais il était né en deuxième position par rapport à Ibrahim, le deuxième fils d'Ibrahim. Son nom, c'est Isaac. Isaac était le deuxième fils pour Ibrahim, tandis que Isaac était le premier fils biologique pour Sarah. Tandis que Ismaël, il était le fils adoptif de Sarah. Mais le fils biologique, le fils direct de Sarah, la femme d'Ibrahim, son nom, Isaac. Mais Isaac était devenu, si je peux bien expliquer mes mots, Isaac était devenu le deuxième fils biologique d'Abraham, parce que le premier fils biologique d'Abraham, son nom, Ismaël. Écoutez-moi très bien. Ismaël, étant que le fils biologique d'Ibrahim, Ismaël, l'ancêtre de musulmans, il portait en lui le sang de la grâce, le sang béni de son papa. Ibrahim et Abraham en français. C'est pour cela l'Éternel Dieu bénit les Arabes. C'est pour cela l'Éternel Dieu écoute aussi la prière de musulmans. Oh, mes amis, c'est la vérité. Parce que le musulman est aussi, il possède en eux le sang du patriarche Ibrahim. C'est pour cela que je dis souvent aux chrétiens, dans mes prédications, je dis souvent, ô peuple de Dieu, combattre les musulmans, c'est combattre Dieu. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Mettre les musulmans mal à l'aise, c'est mettre Dieu mal à l'aise. Écoutez-moi très bien. L'homme ne peut jamais combattre Dieu. Parce que l'Ismaël n'a pas demandé à Dieu de venir sur la terre. L'Éternel Dieu, en tant que souverain, il fait ce qu'il veut. Soyons intelligents. Soyons prudents. C'est pour cela, le vrai musulman, ce sont des gens qui sont soumis à la parole, à la loi de l'Éternel Dieu. Et ils vivent dans l'amour du prochain. Le vrai musulman, ce sont des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Le vrai musulman, ce sont des gens qui ne gorgent pas les autres. Le vrai musulman ne pratique jamais les attentats. Le vrai musulman ne tue jamais. Les vrais musulmans, ce sont des gens de paix, les gens de l'unité. Parce que l'islam, entre parenthèses, c'est la religion de paix
et non des troubles. Mais je ne suis pas là. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, l'Éternel, le Dieu d'Ismaël, l'Éternel, le Dieu d'Isaac. Qu'est-ce la parole de Dieu? L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Oh, c'est profond. L'Éternel est miséricordieux. La miséricorde, la bonté de l'Éternel Dieu ne se manifeste pas aux anges. Non. La miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu ne se manifeste pas aussi aux démons. Mais la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, ça se manifeste envers toi et moi. L'homme est créé à son image, à sa ressemblance. Retenez ça. C'est pour cela nous sommes encore au temps de la grâce. À ce temps de la grâce, l'Éternel Dieu, son cœur est rempli de la compassion envers toi et moi. Parce que Dieu souhaite notre bonheur. Le Seigneur souhaite notre bénédiction. Le Seigneur souhaite notre protection. C'est pour cela que nous sommes obligés de s'approcher devant lui et de demander sa miséricorde dans nos vies, sa miséricorde dans nos problèmes, sa miséricorde dans nos besoins, sa miséricorde dans nos pays. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ça mon évangile. C'est ça mes enseignements. Tu ne peux pas comparer la miséricorde de Dieu avec la miséricorde des gens de ce monde. Non. Tu ne peux pas comparer la compassion de Dieu avec la compassion des gens de ce monde. Non. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est rempli de l'ingratitude. Mais le cœur de Dieu est bon. Le cœur de Dieu est rempli de la compassion. C'est pour cela, nous avons de l'intérêt de chercher Dieu dans la prière. Parce que Dieu existe. Hébreux 11, verset 6 dit cela. Hébreux 11, 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et l'Éternel Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre Dieu est bon. Jésus est bon. Son cœur est rempli de bonté. Son cœur est rempli de la miséricorde. La pensée de Dieu pour toi et moi, la volonté de Dieu pour toi et moi est simple. Dieu souhaite notre victoire. Dis Amen. Amen. Très fort. Dis Amen. Amen. L'Éternel Dieu souhaite votre réussite. Oh, c'est magnifique. L'Éternel ne nous traite pas selon nos péchés. Ah, c'est profond. Nous péchons d'une manière et d'une autre.
la parole de Dieu nous dit, l'Éternel ne nous punit pas par rapport au niveau de nos péchés. C'est-à-dire, à cause de sa miséricorde, à cause de sa compassion, à la place de me punir à 100%, à la place de te punir à 100%, mais à des fois Dieu nous punit à 10%. Oh, c'est merveilleux. Il est bon. Il est tellement bon. Nous allons lire un passage biblique. Lamentation, chapitre 3, verset 31. Venez lire, Gabriel. Lamentation, chapitre 3, verset 31. Prends le micro et tu lis. Lamentation 3, 31. Lis à la haute voix. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Recommencez. 31 seulement. Recommencez. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Merci beaucoup. Lamentation chapitre 3, verset 31. Car le Seigneur, ne rejette pas à toujours. Oh, c'est profond. C'est profond, s'il vous plaît. Lamentation 3, verset 31. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur, le mot Seigneur, Adonai en hébreu. Adonai, c'est le souverain. Le souverain. Adonai. Le maître de la terre et des cieux. Ne rejetez pas toujours. Nous voyons ici la déclaration de la grâce, la déclaration de la compassion. Adonai, El Shaddai, le Dieu de toute suffisance, ne rejetez pas toujours. Dieu peut pardonner encore. Et l'Éternel Dieu pardonne encore. L'Éternel Dieu, il peut bénir encore. L'Éternel Dieu, il peut encore ouvrir plusieurs portes de bénédiction pour son fils, pour son serviteur. C'est vrai. Il fait ce qu'il lui fait, à qui il lui fait, et au moment opportun. Personne ne peut forcer Dieu. Personne ne peut pousser Dieu, bousculer la main de l'Éternel Dieu pour bénir. Non. Mais lorsque le cœur de l'homme est sincère, lorsque la prière de l'homme est sincère, lorsque le cœur de l'homme demande pardon, en vérité, l'Éternel pardonne, l'Éternel sauve, l'Éternel bénit, l'Éternel délivre, l'Éternel le change le ténèbre à la lumière pour le bien de son enfant. Oh, il y a beaucoup à vous dire. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'arrêter ici aujourd'hui. J'aime écouter la voix du Saint-Esprit.
il m'a mis à cœur pour aujourd'hui d'arrêter ici. Oh, Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Yehoshua, le roi de la gloire. Yehoshua, le roi de la gloire. Yehoshua, le roi de la gloire. Manifeste-toi parmi ton peuple. Yehoshua, le roi de la gloire. Yehoshua, le roi de la gloire. Yehoshua, le roi de la gloire. Manifeste-toi dans ma vie. Yehoshua, le roi de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Manifeste-toi parmi ton peuple. Yehoshua, le roi de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Manifeste-toi dans ma vie. Allez, alléluia, Yehoshua. Allez, Alléluia, Yehoshua. Allez, alléluia, Yehoshua. Yehoshua n'a pas changé. Allez, alléluia, Yehoshua. Allez, alléluia, Yehoshua. Allez, alléluia, Yehoshua. Yehoshua n'a pas changé. Allez, alléluia, Yehoshua. Allez, alléluia, Yehoshua. allez, Alléluia, Yehoshua. Yehoshua n'a pas changé. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Gloire à toi car tu viens de nous parler. L'honneur à toi, Sa Majesté. Je suis tellement content dans la joie. Car ce soir, tu viens encore de nous interpeller, de s'approcher de toi avec foi, avec confiance. Et je bénis, Seigneur, ton peuple. Je bénis cette parole dans le cœur de ton peuple. Je bénis cette semaine pour ton peuple.
Merci Yeshua Amashia, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ismaël, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Sainteté en ton Seigneur, car Dieu le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ô Père, gloire à toi, Sa Majesté. Dans le nom de Yeshua Amashia. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment.